Bonjour, suite de notre travail en sciences sur les volcans. Qu'est-ce qu'une éruption volcanique? Alors, il s'agit de l'arrivée en surface de la Terre de matériel en fusion en provenance du centre de la Terre. Sur le schéma, vous pouvez voir que donc cette substance en fusion qui provient du centre de la Terre remonte. On l'appelle le magma, M-A-G-M-A, et ce magma peut être stocké dans un réservoir que l'on appelle chambre magmatique pendant des dizaines, des centaines ou même des milliers d'années. Quand la pression est trop forte, le magma va remonter par la cheminée, il va se frayer un passage jusqu'à la surface et sortir par le cratère. Alors, quels sont les deux types d'éruptions principales? Tout d'abord, les éruptions effusives. On va appeler ces volcans des volcans rouges, comme celui du Piton de la Fournaise à La Réunion. C'est exactement ce que l'on vient de voir sur le schéma précédent. Donc, le magma va sortir du volcan. On appelle alors à ce moment-là cela de la lave. Le deuxième type d'éruption, ce sont les éruptions explosives. La pression du magma va faire exploser le volcan et va répandre une grande quantité de roches sous différentes formes. Donc ça va créer un énorme nuage, on appelle ça un volcan gris, comme le mont Saint-Helens aux USA. Alors, les éruptions effusives. Donc le magma qui était sous terre va se dénommer lave une fois qu'il est arrivé en surface. La lave va s'écouler plus ou moins vite, cela va dépendre de l'endroit. Elle va ensuite refroidir et va former des roches tout à fait caractéristiques. On voit ici, en fait, dans la roche solidifiée, la façon dont la lave s'est écoulée. En plus de la lave, dans les éruptions effusives, il va y avoir des projections de blocs volcaniques, donc de gros rochers. Il va y avoir projection de bombes volcaniques, donc une enveloppe de roche avec à l'intérieur de la lave en fusion. Ces bombes peuvent avoir différentes tailles. Et puis également des scories, donc là des plus petits morceaux de roche. Les éruptions explosives. Alors, il y a une véritable explosion du volcan. Je vous invite à regarder attentivement la photo du mont Saint-Helens en 1980. Sur la photo avant, on voit donc un volcan complet avec le cratère qui se trouve en haut. Pendant, sur la droite, un énorme nuage de fumée. Et après, on voit que une partie de la montagne a explosé et le cratère est devenu gigantesque. Donc ces éruptions explosives-là sont bien plus dangereuses pour les populations. Un autre exemple, une autre conséquence des éruptions explosives, c'est un panache de cendres très important. Donc là, sur un volcan islandais, le transport aérien a été perturbé sur toute l'Europe à cause du panache de cendres qui, grâce au vent, est monté en altitude. Et donc sur la carte, vous pouvez voir que ce panache de cendres s'est répandu sur une bonne partie de l'Europe, bloquant le transport aérien, puisque la cendre très fine peut bloquer les réacteurs des avions. Les volcans explosifs vont également répandre ce qu'on appelle des nuées ardentes. Donc, c'est de la poussière extrêmement chaude à très haute température. Et vous voyez sur cette photo que la voiture a tout intérêt à accélérer. Alors, les conséquences sur les populations des deux types d'éruptions. Les éruptions effusives, eh bien, elles font peu de dégâts finalement, mis à part les coulées de lave. Et en tous les cas, les populations peuvent
être évacués à temps en général. Les éruptions explosives sont beaucoup plus gênantes, elles sont beaucoup plus dangereuses, comme sur le cas du mont Saint-Helens que vous avez vu, où une partie de la montagne a explosé et forcément ces roches qui explosent retombent quelque part. Voilà pour l'essentiel de l'information sur les volcans. À bientôt.